Et notre couple, on disait tout à l'heure, une personne effectivement qui a dû de dans l'entreprise, mais qui a accompli son rêve, effectivement, le succès. Donc, il faut comprendre que le succès, selon l'individu, est vu d'une façon, est vu de l'extérieur, a une perception extérieure comme une perception intérieure. Donc, il faut comprendre, il faut effectivement euh, pouvoir définir quel est le succès auquel on aspire, notre aspiration par rapport au succès. Il faut comprendre que le succès, euh, certainement, vous êtes là, vous êtes connecté, vous avez certainement envie d'avoir un autre mode de vie, vous avez certainement envie de donner à vos enfants une certaine éducation, vous avez certainement envie d'évoluer au niveau professionnel, vous avez certainement envie d'atteindre un objectif, que ce soit personnel ou professionnel. Donc, en ayant atteint ces objectifs, effectivement, c'est un succès que vous allez effectivement acquérir. Donc, il faut comprendre que le succès est la réalisation progressive d'un objectif louable ou d'une idée ou d'une situation, d'un objectif donné. Donc, s'il y a une situation, un événement, un projet que vous voulez accomplir, il faut effectivement aller de l'avant, se mettre dans les conditions pour pouvoir accomplir ce désir et foncer, vraiment foncer, avancer et ne pas se figer dans une boîte, dans un cadre précis en disant que tel acteur, tel footballeur gagne tant d'argent, c'est une forme de succès. Vous ne savez pas comment cette personne vit chaque jour en interne, vous ne savez pas si elle est dans la dépression, vous ne savez pas effectivement si elle a la joie de vivre. Donc, effectivement, le succès est une notion vraiment très, 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 très relative. Donc, si vous, effectivement, vous voulez voyager à travers le chemin de la réussite personnelle et le bonheur, il faut comprendre qu'il y a plusieurs définitions en fonction de l'individu, en fonction de notre parcours, en fonction de ce que nous avons à atteindre. Il y a des gens qui vous diront que le succès, c'est faire ce qu'on aime. Faire ce qu'on aime parce que le succès, effectivement, des gens vous diront que le succès n'est pas la clé du bonheur, mais c'est le bonheur qui est la clé du succès. Donc, si effectivement vous aimez ce que vous faites, forcément vous serez toujours joyeux, vous serez toujours épanoui et vous aurez obligatoirement du succès. Il y en a d'autres qui vous diront le succès, c'est vivre chaque instant, c'est de pouvoir, la vie est une succession d'instants, donc il faut pouvoir apprécier, savourer la vie, le souffle de vie que nous avons de façon à en jouir parce que là, le fait d'avoir la vie, c'est une forme de réussite. D'autres vous diront encore surmonter les obstacles. Oh là là, surmonter les obstacles. C'est une forme de succès. D'autres voient les obstacles comme des montagnes infranchissables, mais pourtant pour d'autres personnes, quand ils ont surmonté un ou plusieurs obstacles, pour eux c'est une forme de réussite parce que après avoir été éprouvé de part et d'autre et pouvoir sortir de la situation, pour eux c'est une forme de réussite. Donc certains vous diront que oui, mais le succès effectivement ne se mesure pas parce que l'homme accompli, il se mesure par rapport à l'opposition qu'il a rencontrée, par rapport au courage qu'il a manifesté, par rapport à la lutte qu'il a endurée. C'est une forme de définition également. Donc, certains vous diront, pour ma part, le succès, c'est le fait de bien parce que j'estime que quand j'apporte de l'importance à autrui, c'est le fait que je suis une lumière pour autrui, je suis une aide pour quelqu'un, pour moi, c'est une forme de succès. Donc, vous voyez, dans tous ces éléments, nous avons différentes manières, différentes perceptions par rapport au succès. D'autres vous diront, le succès, pour lui, a trait à faire de son mieux. Pour lui, quand il a fait de son mieux dans une situation précise, c'est une forme de succès pour lui ou pour elle. D'autres vous diront que le succès n'est pas un but, mais un moyen de viser plus haut. Vous avez beaucoup de définitions de par le mot succès, le mot réussite. D'autres vous diront même à vous dire, mais moi je veux faire que ce monde soit meilleur. Je veux m'investir de façon à ce que le monde soit meilleur et qu'effectivement que je puisse apporter ma pierre à l'édifice, apporter ma contribution de par mon talent, de par mon succès, de par mes expériences. Donc vraiment, vous voyez que même quand on prend la définition du mot Robert, le succès, vous voyez bien que le dictionnaire nous dit bien que le succès est effectivement un heureux résultat, également une issue favorable par rapport à une décision, par rapport à une entreprise, par rapport à une suite d'événements. Donc, bien sûr, le succès signifie bon résultat, le succès signifie triomphe, le succès signifie réussite, signifie vraiment victoire.
Donc, il est important effectivement que nous puissions avoir notre propre définition du succès. Aujourd'hui, quand vous analysez votre vie, quelle est votre définition du succès? Votre succès peut-être n'est pas forcément attrait à l'objectif d'avoir des milliards ou des millions ou avoir 10 belles maisons ou avoir 10 Porsche devant gagner la maison. Peut-être que votre succès, c'est d'avoir une meilleure vie, d'avoir une vie sereine, d'avoir une vie peut-être au bord de la plage, avoir une vie tranquillement avec votre épouse. Donc, quelle est votre définition du succès? Il est important de prendre conscience qu'à l'heure d'aujourd'hui, quel que soit votre âge, quelle que soit votre catégorie sociale, que vous soyez un cadre, que vous soyez un directeur, que vous soyez un chef d'entreprise ou encore un salarié, il est important de définir en vous-même quelle est votre définition du succès. Cela a vraiment une importance capitale afin que nous puissions continuer ensemble. Pourquoi avoir le succès? Le succès est indispensable. Je dirais même qu'il est important d'avoir le succès. Je ne parle pas forcément d'argent, je ne parle pas forcément de gloire, je ne parle pas forcément d'acquisition de biens, d'extrêmes biens matériels, mais il est important de comprendre que le succès est lié à l'accomplissement de notre destinée. Le succès est lié à l'accomplissement de ce qui avait été prédit, de ce qui avait été dit sur notre vie, donc l'accomplissement de notre destinée. C'est-à-dire que là où nous sentons que nous sommes attirés, nous sommes inspirés, et c'est là effectivement qu'on peut parler de succès. On peut prendre par exemple le métier d'acteur. Si nous prenons le métier d'acteur, nous verrons que si on prend deux acteurs bien connus, nous verrons que chaque acteur a une définition différente du mot succès. Si on prend le premier acteur, disons, nous prenons le premier acteur, on voit que pour lui, avoir le succès, c'est pouvoir travailler sans cesse de nouveaux rôles, pouvoir explorer les facettes du jeu les plus difficiles, à être choisi parmi des réalisateurs de génie, être reconnu comme l'interprète le plus talentueux de sa génération. Donc vraiment, ou être vraiment et vraiment être reconnu. Donc pour lui, c'est ça le succès. Donc, pour lui, c'est sa forme de succès qu'il a définie. Si nous prenons un deuxième autre acteur, vous verrez que pour lui, c'est pas du tout ça, avoir le succès. Pour lui, ce sera le fait de s'accomplir dans sa vie personnelle, le fait de s'accomplir dans sa vie émotionnelle, de s'accomplir dans sa vie professionnelle, ou de s'accomplir dans plusieurs domaines de sa vie. Pour lui, ce sera déjà une forme de succès. Ce sera déjà pour lui le succès parce que pour lui, quel que soit, que vous soyez, qu'on soit cordonnier en Italie ou chef d'entreprise dans une d'activité ou encore salarié, pour lui, être et immergé dans le succès, c'est pouvoir s'accomplir dans sa vie personnelle, professionnelle et émotionnelle. Donc, les bienfaits du succès. Le succès a plusieurs bienfaits. Le succès apporte un épanouissement physique, un épanouissement psychique. Il apporte une satisfaction. Ça vous permet également d'être un exemple pour les autres. Ça vous permet d'être un élément moteur pour pouvoir aider les autres également à réussir. Donc, il est vrai que le succès, effectivement, se définit par des objectifs que nous sommes appropriés chacun de façon personnelle, de manière à la réaliser. Donc, je ne sais pas effectivement quels sont nos objectifs à l'heure d'aujourd'hui. Nous sommes dans un nouveau mois, le mois d'octobre, qui peut être un mois de défi, un mois de challenge, un mois où effectivement vous avez des activités, que ce soit associatives, que ce soit professionnel, personnel. Donc, vraiment, il est important que vous puissiez saisir ça va redémarrer. Donc, il est important que nous puissions saisir le succès et attrait effectivement aux objectifs que nous nous sommes donnés. Aux objectifs que nous nous sommes donnés. Vraiment aux objectifs que nous nous sommes donnés, certainement en début d'année, il y a quelques années, ou encore en début de mois. Donc là, du mois d'octobre, et il est important effectivement que nous puissions définir nos objectifs de façon à pouvoir les réaliser. D'autres ont placé des objectifs à accomplir avant la fin de l'année. Donc, il n'est pas trop tard, effectivement, de pouvoir les réaliser. Donc, vraiment, il est important effectivement d'avoir les clés du succès pour pouvoir atteindre ces projets, atteindre ces objectifs, quelle que soit la nature, quel que soit le type. Donc,
Comment avoir le succès? La question clé, effectivement, que j'ai reçue en interne, en inbox, j'ai reçu effectivement beaucoup de témoignages, beaucoup de questions par rapport à plusieurs émissions, effectivement, qui ont été mises en place. Parce que nous avons plusieurs émissions sur la semaine. Donc, là, tous les deux, les clés du succès. Donc, la question, effectivement, qui m'a été posée, comment avoir le succès? Ça, c'est une bien grande question. Le succès, effectivement, comme on l'a dit tout à l'heure, est défini en fonction de chacun. Parce que chacun, nous sommes uniques, nous avons des objectifs forcément différents. Je n'ai pas forcément les mêmes objectifs que vous, et vous n'avez pas forcément les mêmes objectifs que votre ami, vous n'avez pas les mêmes objectifs que votre cousin, votre cousine, que votre sœur. Donc, chacun, nous, par notre unicité, par notre parcours, par notre éthique et par ce que nous recherchons, nous avons effectivement des objectifs qui sont complètement différents et forcément avec des qui ne sont pas forcément les mêmes. Donc, comment avoir le succès? Il est important de comprendre que le succès, je vous dirais tout simplement en première donnée, avoir le succès, c'est déjà suivre cette émission. Alors, ça veut dire, waouh, mais vous exagérez. Si. Avoir le succès, c'est déjà en premier suivre cette émission. Pourquoi? Il faut savoir qu'à travers cette émission, c'est une grâce, je dirais même que c'est un privilège, c'est une opportunité qui est disposée, qui est donnée à tout un chacun, quel que soit votre pays d'origine, que vous soyez dans le continent africain, que vous soyez dans le continent européen, que vous soyez dans le continent asiatique ou le continent américain, quel que soit le lieu où vous vous trouvez actuellement, que ce soit dans les dom-toms, que ce soit en France métropolitaine, en Belgique, en Suisse, que ce soit au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, dans l'Afrique du Sud, que ce soit le lieu où vous vous trouvez en Italie, en Espagne, aux États-Unis, quel que soit le lieu où vous vous trouvez actuellement, quel que soit votre âge, je dirais également, que vous ayez 16 ans, que vous ayez 20 ans, 30 ans, 40 ans, voire 60 ans, quelle que soit la catégorie sociale où vous vous trouvez, que vous soyez cadre ou pas cadre, ou encore directeur chez une entreprise, ou encore en libéral, ou pas du tout, ou carrément en salarié, il est important de suivre cette émission. Vous voulez avoir le succès, vous voulez atteindre vos objectifs, vous voulez réussir la vie, vous voulez acheter une maison, vous voulez être le meilleur dans votre travail, vous voulez également avoir une promotion avant la fin de l'année ou dans les mois à venir, vous voulez également réussir tout ce que vous touchez, il est important effectivement d'avoir des bases. Il est important d'avoir certains fondamentaux qui sont indispensables de pouvoir réussir. Il est vrai qu'un homme pour être équilibré, une femme, pour avoir un certain équilibre, que ce soit au niveau personnel, professionnel, spirituel aussi, parce que le spirituel compte également dans l'équilibre de tout individu. Il est important également effectivement d'avoir tous ces éléments pour pouvoir être un homme, une femme épanouie. Et cela passe par cette émission du succès. Parce que au sein de cette émission, vous avez la grâce et le privilège d'avoir des thématiques que tout individu a besoin pour pouvoir avancer, pour pouvoir être dans sa destinée, pour pouvoir grandir, pour pouvoir atteindre ses objectifs et de façon à être un homme, une femme de réussite. Car sachez que vous avez de la valeur, si vous êtes sur cette terre, c'est que vous avez encore des choses à accomplir, vous avez encore des situations à résoudre, vous avez encore certainement des projets, des objectifs, vous avez certainement encore une amélioration à effectuer au sein de votre famille, au sein de votre vie personnelle, au sein de votre vie sentimentale, au sein de votre vie. Il est important que vous puissiez suivre cette émission parce qu'elle vous donne la possibilité d'avoir des clés. Et je dirais même des clés. Parce que vous savez que quand nous avons des clés, ces clés-là servent à ouvrir une porte ou plusieurs portes. Et si vous voulez rentrer dans une maison, il vous faut la clé pour pouvoir ouvrir la porte de cette maison. Si vous voulez avoir une voiture, la conduire, il vous faut la clé de la voiture pour pouvoir conduire cette voiture. Donc, si vous voulez réussir, si vous voulez avoir le succès dans vos entreprises, il vous faut les clés du succès pour pouvoir être un homme et une femme de succès, de réussite. Donc, dans cette émission qui est complètement gratuite, qui est complètement offerte, qui est complètement dédiée pour vous, qui vous est complètement dédicacée, vous aurez le privilège d'avoir différentes thématiques pour vous aider, pour vous accompagner à rentrer dans votre destinée, pour vous accompagner à rentrer, à avoir un investissement par rapport à ce à quoi vous êtes appelé, à avoir des éléments indispensables pour pouvoir avoir un bien-être, pour pouvoir avoir un épanouissement au niveau
de chaque domaine de votre vie. Donc, il est important justement de suivre cette émission. Donc, certains nous diront, mais oui, mais je ne connais pas l'émission, je découvre. Mais il est important de la suivre, justement. Nous nous retrouvons tous les lundis à la même heure, de 17h à 18h, heure de France métropolitaine, et également à partir de 11h, en décalage, bien sûr, dans la Caraïbe et sur le Canada, États-Unis. Donc, il est important que nous puissions suivre cette émission, que nous puissions la partager à nos amis. Si nous voulons voir ce qui nous entoure, réussir, partager cette émission à nos amis. Pourquoi? Ceux qui ont suivi l'émission depuis son commencement verront que il y a plusieurs thématiques qui ont été prises, qui ont été traitées depuis la transition des vacances à la rentrée jusqu'à, on a parlé de repartir du bon pied, la transition des vacances à la rentrée, bien préparer sa rentrée afin qu'elle soit une réussite, qui est à l'échelle d'entreprise, pour les enfants, pour les universitaires, pour les étudiants. Nous avons également réussi sa rentrée. Nous avons vu également avoir les secrets du bonne organisation, parce qu'avoir les secrets du bonne organisation passe également, est un élément plutôt qui est dispensable pour être un homme et une femme de réussite. Nous avons également demeuré enthousiaste durant l'année. C'est-à-dire comment être enthousiaste, mais y demeurer, parce que durant une année, que ce soit une année civile, que ce soit une année scolaire, nous avons des défis, des challenges. Nous avons des situations qui arrivent au-devant de nous, qui viennent casser, saper, qui viennent détruire notre atmosphère de joie, qui viennent détruire notre environnement de joie. Et on se retrouve dans des situations où on n'a pas forcément la joie, on est dans la tristesse parce qu'on a une surcharge de factures, parce que dans le couple ça ne va pas bien, parce qu'effectivement dans notre travail, il y a des compréhensions. Donc, effectivement, ce sont des thématiques vraiment qui ont été déjà traitées. Et nous verrons encore d'autres thématiques. Nous verrons encore d'autres thématiques qui vont aider tout un chacun de façon justement à pouvoir avancer et pouvoir être propulsé dans sa destinée et pouvoir être un homme et une femme à succès, un homme et une femme réussis. Donc, forcément, elle est via les réseaux sociaux, elle est via la radio. Donc, elle est complètement gratuite. Donc, vraiment, si vous voulez vraiment avoir le succès, si vous voulez vraiment réussir, vraiment, connectez-vous, soyez présent. Et si vous ne pouvez pas être présent, vraiment partagez l'émission, regardez la rediffusion de l'émission de façon à ce que vous puissiez avoir les clés. C'est vraiment une opportunité que vous avez, que nous avons de pouvoir avoir ces clés. Parce que si vous, effectivement, vous allez dans un cadre de consulting, de consultant, avoir ces clés coûte extrêmement cher. Et là, vous avez cette grâce, cette opportunité de l'avoir et d'en bénéficier et de pouvoir le mettre en pratique, parce que je vous donne des conseils de façon pratico-pratique pour pouvoir les mettre en application et pouvoir réussir. Et j'insiste là-dessus parce que j'ai reçu beaucoup de témoignages depuis le début des émissions et durant les jours où nous n'étions pas connectés dû à cette intempérie. Et j'ai reçu des personnes, même des personnes de plusieurs milieux, des cadres, même des personnes, des hommes d'église, des hommes et des femmes qui sont dans d'autres régions, en Belgique, en Suisse, en Italie, des personnes qui m'ont envoyé des messages en interne ou même des personnes qui ont osé mettre leurs commentaires durant l'émission pour encourager, pour dire quels sont les bienfaits de pouvoir suivre l'émission par rapport à des difficultés qu'ils ont eu à rencontrer ou qu'ils rencontrent. J'ai eu à traiter la gestion du stress et effectivement, il est important quand on est dans certaines activités de pouvoir gérer son stress et d'avoir les outils adéquats pour pouvoir gérer le stress. Donc, tous ces éléments-là sont importants pour que nous puissions avancer et être un homme et une femme de réussite et de succès. Et je crois que vous aspirez à être cet homme et cette femme de succès. Je crois que vous aspirez pleinement à réussir tout ce que vous touchez, tout ce que vous entreprenez. Donc, la deuxième solution que je propose pour comment avoir le succès, la deuxième solution, mise à part suivre l'émission, qui quand même je trouve qui est importante parce que vous avez l'opportunité de pouvoir la suivre de façon libre et de partager et en faire part à d'autres personnes dans plusieurs pays, c'est un accompagnement sur mesure. Un accompagnement sur mesure. Il faut comprendre que vous êtes unique. Vous avez eu un parcours, vous avez un passé, vous avez un présent, vous avez un avenir qui est unique par votre unicité, c'est de par votre parcours, de par votre éducation, de par votre style de vie, vous êtes unique. Si disons qu'ici, il y a 2 Bernadette, disons que si on prend 10 Bernadette, sur les 10 Bernadette, chaque femme au nom de Bernadette aura un parcours différent, aura une expérience différente, aura des difficultés qui ont été différentes, aura des épreuves
effectivement, chacune auront des épreuves qui ont été différentes de ce qu'elles ont rencontré. Donc, il faut comprendre que ce soit Bernard, que ce soit Xavier, que ce soit Bernard ou Mohamed, quel que soit, nous avons chacun notre parcours, nous avons chacun notre éducation, nous avons chacun nos objectifs, nous avons chacun notre style de vie, notre mode de vie. Donc, il est important pour pouvoir avoir le succès de se faire, non seulement suivre l'émission, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais également être accompagné, c'est-à-dire avoir un accompagnement sur mesure. Qui parle d'accompagnement sur mesure, ça veut dire que de par votre unicité, de par votre personnalité, vous avez besoin d'être accompagné vraiment de façon mesurable. Qui veut dire quoi? Qui veut dire que quand vous allez dans un magasin, n'est-ce pas, vous allez prendre une taille, vous allez prendre un pantalon, vous allez choisir, vous aurez votre style de vie, effectivement, votre style de vêtements, même si le même prénom que vous, la personne aura forcément un style différent. Donc, il faut un accompagnement sur mesure. Qui parle d'accompagnement sur mesure parle effectivement de coaching. Pour ceux qui nous suivent depuis le début, depuis le mois d'août, il est important pour pouvoir atteindre certains objectifs, on a besoin d'être accompagné. On a besoin d'avoir un coach à nos côtés. On a besoin de savoir pourquoi le coaching est utile. On a besoin de savoir comment ça marche. On a besoin de comprendre la méthode, etc. Donc, il faut que vous puissiez avoir un accompagnement qui soit sur mesure. De même que vous allez dans un magasin, vous prenez une taille qui est sur mesure, vous avez un vêtement qui vous va mais qui est sur mesure. C'est de même que dans l'atteinte de vos objectifs, dans l'atteinte effectivement de votre succès, il est important justement d'avoir quelqu'un qui va vous accompagner en fonction de votre parcours, en fonction de votre destinée, en fonction de ce que vous voulez atteindre. Donc, je vous donnerai 10 raisons principales de pouvoir prendre l'accompagnement sur mesure, de pouvoir exercer un accompagnement sur mesure. Il est important de comprendre que la première raison, c'est que quand vous avez quelqu'un qui vous accompagne sur mesure, en fonction de votre parcours, de votre passé, de votre présent, de l'avenir que vous voulez avoir, il est important de comprendre qu'il faut qu'il y ait une attention totale de par l'accompagnant, de par le coach, de par son écoute, sans un autre but, bien sûr, et de façon à ce que vous puissiez réussir dans l'atteinte de vos objectifs. Effectivement, il y a un problème de connexion humaine, je m'en excuse, mais on ne peut pas faire mieux. Donc, j'invite tout un chacun à pouvoir, si possible, renouveler sa connexion. Et dans le cas contraire, on reprend la diffusion s'il le faut. Donc, je disais que il est important d'avoir une attention totale de la personne qui vous accompagne dans vos objectifs. Il est important également la deuxième raison est que vous puissiez avoir quelqu'un qui vous aide, un coach qui vous aide, pouvoir vous aider à clarifier vos souhaits, clarifier vos rêves, clarifier vos ambitions, clarifier les objectifs que vous avez et pouvoir clarifier tous ces souhaits, ces rêves, affirmations et pouvoir les transformer en objectifs réalisables. Ces objectifs, il faudrait effectivement qu'elles soient spécifiques. Et forcément, elles seront spécifiques, elles seront smart, ce qu'on appelle smart, elles seront spécifiques, elles seront mesurables, elles seront atteignables et elles seront réalistes et temporellement définies dans un domaine, dans un délai précis. Et adaptées, bien sûr, à vous, adaptées à votre expérience, adaptées à votre parcours, adaptées à ce que vous voulez avoir. Donc, la question que je vous poserai, c'est quand avez-vous pris le temps pour la dernière fois de penser à ce que vous voulez? Quand avez-vous le temps pour la dernière fois de réfléchir, de vous poser de façon à réfléchir ce que vous voulez vraiment? On fait en début d'année. Certains l'ont fait en début d'année, puis ils ont oublié et ils n'arrivent pas à s'en sortir. D'autres le font par trimestre, d'autres le font par mois, d'autres le font toutes les 2 semaines. Mais il est important de prendre le temps et de considérer et de définir ce qui serait vraiment une vie satisfaisante et vraiment une vie satisfaisante pour vous. Et c'est là où le coach que justement qu'on intervient, que de façon à vous aider dans cette thématique. La troisième raison, c'est que le coach, il est à la fois une caisse de résonance et en même temps un miroir. Il vous aide à clarifier ce que vous souhaitez réellement.
Parce que vous pouvez avoir plusieurs désirs, plusieurs souhaits, mais si vous n'avez pas de définition claire, ce n'est pas un objectif qu'il faut réaliser. Il faut que ce soit clair. Et là, le coach intervient pour vous aider à clarifier vos objectifs. La quatrième raison est que le coach va vous aider à gérer vos progrès et à développer votre responsabilité tout au long de votre accompagnement, tout au long de votre coaching. Chaque semaine, normalement, en principe, en fonction de la thématique, en fonction de ce qui est prévu, il y a un plan d'action qui est réalisé et vous prenez le temps de partager votre expérience et en fait, vous faites une mise en commun, une mise au point ensemble de façon à pouvoir réajuster si besoin les objectifs. Donc, il faut comprendre que le coach il est également pour vous aider à garder le cap de vos objectifs, garder le cap et ne pas vous laisser distraire de part et d'autre. La cinquième raison est que la vision cohérente du coach. Donc, il faut comprendre qu'en qualité de coach certifié au niveau international, il est important de comprendre au niveau international plutôt que il faut maintenir. Le coach est là pour vous maintenir dans le droit chemin. Il est là pour vous concentrer sur vos objectifs, pour pouvoir vous donner des stratégies, des actions, de façon à vous aider à vous concentrer de façon énergique pour pouvoir réaliser vos objectifs, pour pouvoir les atteindre avec beaucoup plus de facilité. La sixième raison, c'est que l'attention individuelle, le support inconditionnel, ce sont des éléments qui sont portés par le coach. Pourquoi? Parce que le seul objectif de quelqu'un qui vous accompagne dans un accompagnement sur nous est de pouvoir vous voir réaliser vos objectifs, de pouvoir vous voir atteindre votre projet, de pouvoir vous aider à le mettre en pratique, vraiment le faire aboutir à un accomplissement physique. Donc, il faut savoir que cette personne mettra à profit effectivement non seulement son expérience, son savoir, ses connaissances, ses expertises, de façon à vous soutenir, à vous confronter, de façon à vous accompagner dans la voie de la réalisation de vos objectifs avec des méthodes, bien sûr, qui vous seront adaptées et en fonction de votre parcours. Donc, c'est pour cela qu'à ce moment-là, qu'effectivement, qu'il y a un espace d'écoute qui est créé, il y a un espace de compréhension qui est créé, il y a un espace de support qui est là pour vous aider tout un chacun à développer de nouvelles idées, à tenir le cap et bien sûr, à avoir votre confiance en vous. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont de merveilleuses idées, qui ont beaucoup de talents, qui ont beaucoup de projets également, mais qui n'arrivent pas forcément à les atteindre parce qu'elles n'ont pas forcément un bon environnement. Elles ont des personnes autour d'elles qui les découragent, elles ont leur famille qui les décourage, elles ont des personnes qui leur font pas réussir. Donc, il est important effectivement de s'entourer de bonnes personnes, d'un accompagnant qui non seulement qui vous aidera à mettre en valeur vos talents, qui vous aidera à mettre en valeur vos talents, vos compétences, de façon à atteindre ces objectifs, que ce soit au niveau artistique, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau personnel, que ce soit politique, soit au niveau, quel que soit le domaine de vie, il suffit simplement de demander et vous verrez que, en fonction de l'accord qui est pris, l'accompagnant, le coach vous servira à atteindre vos objectifs. Donc, la septième raison est l'écoute active. L'écoute active, qui est un élément très important, dont effectivement, qui est un élément indispensable, même je dirais, pour pouvoir aider quelqu'un à réussir. Il faut savoir que un coach prend le soin d'écouter, d'entendre votre raisonnement, d'entendre si vous avez des barrières limitantes, si vous avez une mentalité qui vous empêche de réussir, parce que cela passe aussi par l'écoute, de comprendre justement quelles sont vos idées, quelle est votre découverte, qu'est-ce que vous avez au niveau de votre mentalité, est-ce que vous pensez que vous pouvez réussir ou pas. Ce sont des éléments effectivement qui sont importants. La huitième raison est la précision dans la planification et la définition des objectifs. Donc, effectivement, quelqu'un qui veut atteindre un objectif, il est important qu'il le définisse. Nous l'avons vu les semaines dernières pour ceux qui ont pris le soin et le temps de participer de façon active à l'émission Les Clés du Succès. On parlait des secrets d'une bonne organisation. Également, c'est pareil. Évidemment, c'est pareil. Donc, il est important effectivement d'avoir une précision dans la planification et dans la définition des objectifs. Pourquoi?
parce que ce sont des éléments de base, de support qui vont vous aider à pouvoir avancer et pouvoir les atteindre. La 9e raison, c'est dans le questionnement. Il est important qu'effectivement, l'accompagnement sur mesure, que effectivement vous soyez questionné de façon à trouver les informations nécessaires pour pouvoir réaliser les objectifs, bien sûr, mais pouvoir également favoriser une production de nouvelles pensées, de nouvelles idées, de nouvelles idées d'action. Et la 10e raison, je dirais, c'est que le coaching peut vous aider à avoir de nouvelles options, des chemins alternatifs qui vous feront prendre en considération de nouveaux secteurs de développement et développant votre curiosité et vous autorisez de nouvelles façons de faire. Donc, il faut comprendre que le coach est là pour vous aider à travailler, collaborer dans le but d'atteindre vos objectifs, à progresser dans un accomplissement de vos objectifs et pouvoir accélérer votre succès et bien sûr prendre plaisir dans ce. Donc, il est important de pouvoir avoir ce type d'accompagnement sur mesure. Donc, certains m'ont posé la question à Inbox il n'y a pas longtemps, pourquoi l'émission a été créée? Pourquoi l'émission Les Clés du Succès a été mise en place? Il faut savoir, pour ceux qui ne connaissent pas encore, alors pour ceux qui connaissent depuis le Canada, savent que je suis fondatrice de plusieurs émissions radio au Canada, notamment dans le domaine spirituel, dans le domaine effectivement basé sur des valeurs chrétiennes. Et donc, effectivement, là, cette émission, justement, vous la retrouvez tous les vendredis au nom du Nouvel Espoir. Et là, effectivement, les clés du succès ont pris naissance. Pourquoi? Les clés du succès ont pris naissance parce que durant tout mon parcours, j'ai constaté que j'aidais plusieurs personnes qui avaient des difficultés, plusieurs personnes qui n'avaient pas forcément que des difficultés spirituelles, mais des difficultés d'ordre professionnel, personnel, des difficultés d'ordre managérial, des personnes qui avaient des difficultés d'ordre sentimental et qui ne savaient pas comment les gérer, qui ne savaient pas comment en sortir ou qui n'avaient pas forcément un bon environnement pour pouvoir les accompagner. Et pendant tout ce parcours, j'ai pu constater que il y avait des personnes sur mon chemin, dans mon parcours, que je rencontrais, que j'aidais par rapport à atteindre un objectif, pouvoir un objectif pour pouvoir les aider justement à atteindre cet objectif. Donc, tantôt je donnais, tantôt de part et d'autre, je donnais des conseils et tout. Donc, les clés du succès, voilà, il faut comprendre que les clés du succès, comme je l'ai dit de façon antérieure, sont réservées à tous. Que vous soyez dans le milieu associatif, que vous soyez dans le milieu politique, que vous soyez dans le milieu dirigeant, de dirigeance ou de gouvernance, cadre, directeur, que vous soyez effectivement salarié ou que vous soyez le futur chef d'entreprise ou vous êtes déjà un chef d'entreprise, il faut savoir que l'émission vous est consacrée. Même si vous êtes dans le milieu artistique, l'émission vous est également dédiée. Pourquoi? Parce que on a besoin tout un chacun d'avoir quelqu'un qui nous aide à réaliser nos objectifs, qui nous donne le punch pour pouvoir nous motiver, pour pouvoir nous aider. Parce que quand on est dans un projet quelconque, on a du mal à percevoir de l'intérieur ce qui ne va pas, ce qui bloque et ce qui pourrait nous aider à être propulsé ou pas. Donc, c'est vrai qu'il est important que nous puissions être accompagnés. Et d'où je vous disais tout à l'heure que il est bien, effectivement, de suivre l'émission parce que vous avez l'opportunité d'avoir l'émission de façon gratuite, free, et vous pouvez la partager à plusieurs qui en ont besoin parce qu'il y a au moins une personne, voire plusieurs personnes dans votre entourage qui en auront besoin. Et également, si vous souhaitez aller plus loin et que vous souhaitez avoir un accompagnement sur mesure, il n'y a pas de souci. Ce sera avec grand plaisir que je pourrai effectivement vous accompagner en tant que coach certifié international dans plusieurs domaines. Donc là, vous pourrez avoir une prise en charge globale, personnelle, professionnelle, quel que soit, je dirais, votre domaine d'activité. Donc, que vous soyez, comme je dis bien, que vous soyez dans le milieu, quel que soit le milieu où vous êtes, il est important, si vous avez une difficulté quelconque, vous avez besoin d'un accompagnement, n'hésitez pas à faire le pas. Pourquoi? Parce que c'est important d'avoir dans notre vie des personnes qui réveillent notre succès, des personnes qui réveillent le succès qui sommeille en nous. Chaque personne a eu à un moment donné de sa vie quelqu'un qui l'a aidé, qui l'a motivé, qui l'a boosté,
l'a poussé à pouvoir atteindre son objectif. C'est vrai que ce n'est pas donné à tous, mais il y a des gens qui l'ont eu même de façon consciente ou inconsciente. On a eu des fois des personnes dans notre entourage qui ont cru en nous, qui ont cru en nos talents, qui ont cru que nous pouvons arriver à un objectif précis, qui ont cru que nous pourrons vraiment y arriver. Et c'est là où je veux encourager plusieurs connectés aujourd'hui. Quel que soit votre domaine d'activité, que vous soyez dans le milieu associatif, que vous soyez dans le milieu d'église, parce qu'il y a quand même plusieurs leaders, responsables d'église ou responsables de ministère ou responsables missionnaires, ou même ceux également qui sont dirigeants, cadres, salariés, entreprises, ou pas. Il est important que vous ayez quelqu'un qui vous accompagne pour pouvoir vous faire décoller. Il y a des fois, on n'arrive pas à décoller parce qu'on n'a pas les bonnes personnes qui nous environnent, parce qu'on n'a pas forcément un bon environnement. Il y a des personnes qui ne croient pas en nous. Il y a des personnes qui nous minimisent. Donc, il est important effectivement d'avoir quelqu'un qui, en fonction de l'objectif à atteindre, qui va vous aider, qui va vous accompagner, qui va vous soutenir, qui va vous supporter, qui va comprendre les aléas, les enjeux que vous avez de façon à vous propulser pour pouvoir aller loin et réveiller le succès qui est en vous. Et bien sûr, qui parle de réveiller le succès, parle d'activer le succès, vraiment d'activer le succès, parle vraiment d'activer le succès. Donc, c'est important effectivement de pouvoir faire, de pouvoir être accompagné dans ce type de projet et de pouvoir justement en sortir victorieux. Car quand vous êtes quelqu'un quand vous avez atteint l'objectif, alors je m'adresse à plusieurs personnes, parce que je vois que chaque individu dans la vie, dans son parcours, a des objectifs, a des buts à atteindre, a des rêves à atteindre. Donc, quand vous avez atteint votre objectif, vous ne pouvez pas savoir comment vous vous sentez fier. Pas fier de vous, mais fier et content parce que vous avez pu peut-être acheter une maison, acheter une voiture, la voiture de vos rêves, ouvrir votre entreprise, ou encore aider une personne, pouvoir réaliser une action caritative, pouvoir aider plusieurs par rapport à une aide précise. Donc, il est important que vous puissiez avoir tous ces éléments, toutes ces clés pour pouvoir vous aider. Donc, réveillez le succès qui sommeille en vous, bien sûr, l'activer. L'activer, cela vraiment est important. Et je vous donnerai quelques astuces, encore quelques astuces pour pouvoir avoir le succès, bien que nous verrons plusieurs thématiques à venir. Mais je vous donne encore quelques astuces qui vont vous aider pour la suite. Il est important de comprendre que quand on parle de succès, il y a plusieurs fondamentaux. Il y a plusieurs fondamentaux qui sont le socle de la réussite. Vous savez, quand vous construisez une maison, vous posez les fondations, vous posez les fondements de manière justement à pouvoir bâtir, construire cette maison. Donc, c'est de même que le succès, la réussite, ou encore le triomphe, la victoire, la réussite, pour pouvoir atteindre ce type de percée, il est important également d'avoir certains fondamentaux, d'avoir certaines bases dans la vie. Donc, il y a plusieurs éléments. Il y en a plusieurs, mais je donnerai vraiment les principaux fondamentaux qui sont essentiels pour la suite. Je donnerai 8, et bien sûr, le reste, nous le verrons les jours à venir, les différents lundis. Nous nous retrouvons tous les lundis à 17h heure de France métropolitaine et 17h heure Caraïbes, Canada, États-Unis. Donc 8. Donc nous avons la passion, le travail, la concentration, la persévérance, les idées, la bonté, la motivation, servir. Donc la passion, je commence par la passion, qui est le premier élément qu'il faut mettre en pratique. La passion, vous savez que quand vous aimez, quand vous adorez faire une activité, je dirais pas adorer, mais plutôt quand vous êtes passionné par une activité ou un travail, vous le faites de tout votre cœur, vous le faites de tout votre âme. Vous n'avez même pas forcément de tout votre être entier. Et vous verrez que plus vous aimez l'activité que vous pratiquez, que vous exercez, plus vous passez beaucoup de temps
le temps défile et puis vous y donnez complètement. Et vous verrez que cela crée un sentiment de bonheur, un sentiment de joie en vous. Donc, ce sentiment justement vous permet de devenir encore meilleur et ainsi de suite parce que vous aimez cette passion. Je donne juste un exemple, une parenthèse que je fais pour ceux qui suivent les émissions depuis plusieurs semaines. Nous avons reçu dans l'émission Le Temps des Champions de Winner's Time un champion du monde dans une discipline artistique, le body painting. Stick, donc c'est son nom d'artiste et son vrai nom c'est Benoît Botala. Et vous pourrez aller chercher sur les réseaux sociaux. Ce qui m'a marqué dans son témoignage, dans son parcours de vie, quand il a pris le temps de nous raconter via la radio, via les réseaux sociaux, il est parti 7 fois au championnat du monde. 7 fois. Il a été 7 fois au championnat du monde. La première fois, d'après ce qu'il nous a expliqué, il était parmi les 20 premiers. Et au fil des années, je crois que l'avant-dernière, si je ne me trompe, l'avant-dernière fois, donc c'est-à-dire l'élection, enfin le concours juste avant celle de cette année, il était parmi les 3 premiers, donc il était 3e. Il aurait pu s'arrêter là. Il aurait pu effectivement s'arrêter là, mais non, il s'est pas arrêté là. Il est parti encore une fois parce qu'il avait une aspiration, il avait un rêve, c'était d'être champion du monde de body painting. Et quand il est allé en 2017, cette année, donc il a reçu le titre de champion du monde de body painting. On ne parle pas de champion national, on parle de champion du monde, qui veut dire qu'il a plusieurs concurrents de d'autres pays, de d'autres nations, les plus forts dans leur discipline, et il a réussi justement à remporter cette victoire. Champion du monde de body painting. Et ce qui m'a étonné et ce qui m'a fait réfléchir, c'est qu'il a été 7 fois. Vous savez qu'en une année, il y a 365 jours. 365 jours. Dans un mois, il y a 30 à 31 jours. Dans une journée de 24 heures, il y a beaucoup d'éléments, de situations qui se déroulent. Et on voit que là, cet homme, dans ces 7 années, a eu certainement des difficultés, des doutes, des gens qui n'ont pas cru en lui, des gens qui, voilà. Mais malgré tout, il est resté à se donner à sa passion parce qu'il aime ce qu'il fait, c'est un talent qu'il a reçu et vraiment, ça a été récompensé. Donc, la passion, c'est un cercle vertueux qui mène forcément, obligatoirement à la réussite. Ensuite, on a le travail. Je crois tout à l'heure cet exemple de Stick, le travail. Il faut comprendre que on peut pas être assis quelque part et tout va tomber du ciel. C'est pas possible. Il est important, on a des principes, hein, même ceux qui ont des fondamentaux chrétiens, ceux qui ont des valeurs chrétiennes, vous le savez, qu'il est important effectivement de produire des efforts, travailler et vous allez obtenir des résultats et vous verrez que vous allez réussir. Donc, vous verrez que cela va constituer un sentiment profond de satisfaction. Vous aurez une certaine fierté parce que vous avez récolté ce que vous savez semer, bien sûr. Et vous verrez que vous aurez récolté le résultat de travail acharné ou difficile, ou encore vous allez récolter la production de vos efforts. Il faut savoir que la production de vos efforts vous conduiront justement à votre propre réussite. Ensuite, vous avez la concentration. La concentration, pourquoi? La concentration, il faut savoir que dans la vie, quand on veut atteindre des objectifs, on veut atteindre un but, des fois, il y a des formes de situations qui viennent créer de la distraction, qui viennent nous écarter de ces objectifs et qui viennent nous déconcentrer. Donc, le fait d'être concentré, d'être focalisé sur un élément, sur une situation, sur un projet, nous permet d'avoir la faculté de tomber dans un état de flow, dans un état vraiment précis, dans un état effectivement où on est autour, on oublie le temps, mais effectivement, on se complète dans l'activité que l'on fait. Et on voit que justement que le permet de travailler plus longtemps et permet que nous puissions avoir de meilleurs résultats. L'autre point, la persévérance. La persévérance qui est un élément fondamental, et je pense que vous le savez tous, et vous verrez que tous ceux qui ont réussi dans la vie, tous ceux qui sont aujourd'hui multimilliardaires, multimillionnaires, ceux qui ont réussi, effectivement, on voit que la persévérance a été un élément important pour leur vie. Il y a certains qui ont vécu des déficits financiers et qui ont tout perdu,
Mais cela ne les a pas arrêtés. Certainement, vous avez vécu des déficits financiers, certainement, vous avez vécu une liquidation quelconque, mais cela ne vous a pas arrêté et vous avez pu, effectivement, continuer à avancer. Donc, la persévérance est effectivement importante pour la réussite. Il faut, de façon à ce que vous puissiez être fort et de façon à avoir ce pouvoir, de pouvoir résister à tout ce qui pourrait vous empêcher d'atteindre vos objectifs. Donc, il est important effectivement d'être un homme, une femme de persévérance. Un homme et une femme de réussite en général, c'est un homme et une femme de persévérance. Donc, il est important, je dirais, que d'apprendre à se servir de tous ces éléments, de tous ces fondamentaux, de tout ce socle pour pouvoir rebondir après une erreur, de pouvoir continuer à avancer, de pouvoir aussi utiliser des critiques qui sont constructives, hein, de pouvoir, de façon à s'améliorer, de pouvoir se focaliser sur les objectifs, de pouvoir garder le cap, bien sûr, parce qu'il est important de garder le cap, et de pouvoir les atteindre sans se déstabiliser. Alors, les idées. Alors, les idées, il est important effectivement que vous puissiez être un homme, une femme d'inspiration. Un homme, une femme d'inspiration qui a des idées, qui aspire à meilleur, qui aspire à avoir un changement de vie, qui aspire à un mieux-être. Ça, c'est important effectivement. C'est important que vous puissiez avoir cette aspiration. Ça, c'est vraiment capital. Il faut prendre conscience que quand on est un homme et une femme de réussite, il ne faut pas se limiter, pas se mettre des bornes. Il est important de ne pas se mettre des bornes. Je le redis encore, il est important de ne pas se mettre des bornes. Ça me fait penser, pendant que je vous parle, à une personne qui est dans le milieu du commerce automobile, qui m'avait dit un jour, tout produit à son acheteur. Et ça, c'est pertinent parce que en entendant la phrase comme ça, comme en entendant ainsi, on s'arrête là. Mais non, ça veut dire que cette personne n'a pas de limite. Elle se dit que tout produit a son acheteur. Ça veut dire que quel que soit l'automobile qu'elle vendra, cette personne sait pertinemment qu'elle trouvera forcément un acheteur. La personne, en fait, dans sa mentalité, ne se limite pas qu'elle attend d'avoir une voiture de luxe, une Porsche, une Lamborghini ou une voiture allemande pour pouvoir la vendre. Non. Quelle que soit la marque et quel que soit le produit de l'automobile qu'il a, il sait qu'il aura forcément un acheteur. Donc, dans sa pensée, il sait que quelle que soit l'automobile qu'il a, il trouvera quelqu'un pour pouvoir l'acheter et pour pouvoir la vendre, évidemment. Donc, les idées. Donc, ne laissez personne vous limiter dans vos idées, ne laissez personne vous dire que cela n'est pas faisable, cela n'est pas réalisable. Et je suis sûre que parmi vous, il y a plusieurs qui ont eu ce genre de confrontation, il y a plusieurs qui ont eu ce genre de personnes à un moment donné qui leur ont fait comprendre que cette situation n'est pas faisable, cette situation n'est pas réalisable, ce projet n'est pas réalisable. Donc, ne laissez personne limiter votre réussite et vous-même ne limitez pas votre réussite. Donc, ensuite, la bonté. Il faut savoir que ce que vous faites doit être bon. C'est-à-dire que ça doit être attrait au positif. Vous devez vous améliorer et améliorer la vie des autres. Donc, quand vous posez une action, pensez toujours à améliorer votre vie, à améliorer celle des autres dans votre environnement. C'est une pierre, c'est une semence que vous semez de façon à recevoir la récolte. Ensuite, la motivation, un élément capital et indispensable pour avoir la réussite, la motivation. La motivation, pourquoi? Parce que si nous ne sommes pas un homme ou une femme de motivation, nous ne pouvons pas atteindre l'objectif. Si vous êtes tout le temps pessimiste, négatif, vous avez tout le temps des idées noires, des idées négatives, ça ne peut pas changer. Donc, il est important de comprendre qu'il faut pouvoir avoir une mentalité de motivation, d'être un homme, une femme de motivation, d'être motivé. Il faut comprendre que de cette motivation, il faut poser des actions, bien sûr. Il faut poser des actions et bien sûr, vous en verrez le résultat. Donc, c'est sûr que certains des projets ont du mal à faire le premier pas, ont du mal à entonner le premier pas. Et il est important justement de se décider, d'avoir la volonté, parce que qui parle de motivation parle de volonté également, de pouvoir justement
entonner le pas et pouvoir foncer, agir et réussir, tout simplement. Entonner le pas, se décider, entonner le pas, agir et réussir. Donc, c'est important, c'est capital, c'est indispensable. Donc, je dirais ensuite, pour continuer, servir. Il faut savoir que la réussite, c'est également trouver une situation, trouver un élément, trouver une circonstance qui va nous permettre de servir, qui va servir à quelqu'un, qui va apporter une aide à quelqu'un et qui va permettre également que nous puissions avoir le rendu de notre monnaie. Donc, on ne le comprendre. Donc, je vous dirais simplement, la réussite est faite pour vous. La réussite est faite pour toi. Donc, si on vous avait dit que vous n'aviez pas réussi, si vous avez fait comprendre que vos projets, votre mission, ce n'est pas possible, oubliez ce genre de raisonnement et sachez que votre réussite est à votre porte. Maintenant, il s'agira maintenant de vous. Il s'agira maintenant de votre décision. Il s'agira maintenant de votre manière de vous comporter et la décision que vous aurez à prendre et l'action que vous aurez à poser. Donc, c'était effectivement l'émission Les clés du succès, et juste comme nous avons vu ensemble, de façon à ce que vous puissiez justement avoir le succès dans votre entreprise. Donc, l'émission Les clés du succès. Donc, on se retrouve tous les lundis. We meet on with all the Mondays. On se retrouve tous les lundis à 17h heure de France métropolitaine, at 5 p.m. Hour of France, et à 11h heure du Canada, des États-Unis et de la Caraïbe. Donc 11h, 11 a.m. Hour of West Indies, Caribbean, Iceland, and Canada and USA. Vraiment, donc, je vous invite franchement à partager. You can share this émission to your friends, to your family. Vous pouvez vraiment partager vraiment tous les lundis. Tous les lundis. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser vos questions. Vous avez des commentaires, n'hésitez pas à émettre vos commentaires. N'hésitez pas, parce que vraiment j'ai reçu beaucoup de témoignages de personnes qui témoignent des bienfaits, des astuces, des conseils qu'ils ont reçus de par ces différentes émissions, de par l'émission Les Clés du Succès, puisque le mardi c'est Les Clés du Bien-être, le mercredi nous ne sommes pas au rendez-vous, mais jeudi c'est Le Temps des Champions et le vendredi c'est Le Nouvel Espoir, émission spirituelle. Donc, le jeudi, nous recevons un champion du monde, un champion national, dans un domaine d'activité qui peut être sportif, artistique, ou même quelqu'un qui a une influence, une portée sur un territoire national ou international. Nous avons reçu déjà des artistes, nous avons déjà reçu des directeurs, qui sont des directeurs, mais plus des artistes, que ce soit dans le milieu de la musique, de la littérature. Donc, vraiment, n'hésitez pas à poser des questions de cette émission Les Clés du Succès. On se retrouve tous les lundis, ensemble pour pouvoir avoir les clés, les outils, les moyens stratégiques, les éléments nécessaires pour pouvoir avoir une vie de réussite, avoir le triomphe, la gloire, d'avoir vraiment les éléments nécessaires pour pouvoir atteindre nos objectifs. Donc, tous les lundis, en plus, c'est gratuit, c'est libre, vous pouvez partager, vous pouvez faire bénéficier, que vous soyez en Algérie, que vous soyez aux États-Unis, que vous soyez au Maroc, que vous soyez à Houston, au Texas, à Miami, au Canada, ou encore en Amérique du Sud, en Colombie, au Brésil, dans les Caraïbes, ou également en France métropolitaine, en Suisse, en Belgique, en Italie, en Espagne, ou encore dans les pays du continent africain, Cameroun, Côte d'Ivoire, Sénégal, Mali, vraiment Éthiopie, Érythrée, vraiment Russie, Chine, quelle soit la contrée où vous êtes, n'hésitez pas
à vraiment en faire part, partager et soyez au rendez-vous. Vraiment, il s'agit de votre destinée, il s'agit de votre succès, il s'agit vraiment de votre destinée, de votre succès, de votre triomphe, de rentrer dans l'accomplissement de votre destinée. Et je crois que vous pouvez y entrer. Je crois que vous pouvez entrer dans cet accomplissement de votre destinée. Mais pour cela, il vous faut les clés du succès. Il vous faut des éléments fondamentaux. Des éléments qui vous donneront les outils nécessaires pour aller de l'avant, réussir et vraiment réussir et réveiller, bien sûr, réveiller le succès qui sommeille en vous et également l'activer, cela est important. Le réveiller et l'activer. Donc, je vous dis à lundi prochain, à lundi, à 17h heure de France et 11h heure Caraïbes, Canada, États-Unis. Donc, et si vous voulez poser des questions ou faire des commentaires, n'hésitez pas à le faire. Si également vous voulez avoir un accompagnement sur mesure, c'est possible. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Vous aurez les coordonnées en dessous de la vidéo. Vous aurez effectivement l'email et le téléphone. Vous pouvez me contacter. Et également, si vous avez besoin de conseils, vous avez besoin d'une aide quelconque, n'hésitez pas. Votre unicité, votre parcours est différent des autres et forcément, vous pouvez avoir une réussite différente. Donc, que vraiment vous puissiez prendre conscience de cela, vous pouvez vraiment réussir car vous êtes un homme, une femme destinée à réussir. Voilà. Donc, je vous dis à lundi pour ceux qui sont là pour les clés du succès et pour ceux qui veulent être là pour l'édition spéciale Les clés du bien-être, n'hésitez pas. Je vous dis à demain pour les clés du bien-être.